Encore une victoire à la Real Madrid. Il y en a qui vont se satisfaire de cette victoire, c'est très bien, on a les 3 points. Mais moi j'ai surtout l'impression que depuis le début de la saison, il n'y a aucune progression dans notre jeu. Surtout face aux blocs bas comme la Juve. Il n'y a qu'à voir comment on a eu du mal à trouver la faille en première mi-temps. On était là malgré qu'on avait la possession, on avait du mal à bouger le bloc de la Juve. Et ils étaient même beaucoup plus dangereux que nous grâce à leur contre. Quand est-ce que ça va changer? On est le Real Madrid. Et ce dimanche, on affronte le FC Barcelone. Heureusement qu'au moins on peut compter sur nos individualités telles que Vinicius. Parce que le but que Jude Bellingham marque, c'est grâce à un éveil de sa part. Le gars récupère le ballon sur le côté droit. Il fixe les défenseurs jusqu'à dans leur surface. Il les mélange tous et dès qu'il se débarrasse d'eux, il lâche une frappe, ça tape la barre de poteau. Et Jude Bellingham était bien placé pour la mettre au fond. Jude Bellingham qui d'ailleurs ne faisait pas un grand match en première mi-temps. Vous avez vu ce que ça fait? Le résultat est devant vos yeux. Parce qu'à un moment donné, quand Vinicius décide de prendre les commandes, et même si ton corps veut bouger et réagir, tu peux qu'observer ainsi, à la recherche de l'ouverture du score, encadré par 3 défenseurs. Vinicius élimine, Vinicius passe, Vinicius fait ce qu'il sait faire de mieux pour aller chercher la première occasion de frappe. Poteau et Bellingham se trouvaient devant. Ce but qui sent la vibe d'il y a 2 saisons, avec le premier but de Bellingham signé depuis son retour. Connexion qu'on recherche tant au final, et qui peut nous faire marquer beaucoup de buts à partir d'un moment où on joue beaucoup plus sur Vinicius. Parce que vous voyez, c'est pas ce que j'ai senti aujourd'hui. Et autant des fois qu'il peut se plaindre du fait qu'on ne joue pas justement sur lui, autant aujourd'hui je le comprends définitivement. Parce qu'au final, si on arrive à récupérer un tel Vinicius... Quand il décide d'accélérer, les défenseurs, poussez-vous. Il n'était pas non plus en train de faire un match excellent. On n'a pas vu le meilleur Vinicius ce soir. Hein. Mais le Real Madrid gagne ce soir grâce à son action. Au début de l'action, regardez où il prend la balle. Hein. Il y a 0-0 score. Aucune pression pour s'avancer vers les défenseurs. Il va directement en 1 contre 1 chercher à éliminer. Bah! Feinte sur le défenseur qui va se prendre la feinte évidemment. Il va encore faire une feinte de frappe à l'autre défenseur qui se trouve ici. Il va jeter sa jambe. Il va se mettre sur son pied gauche prêt à tirer. D'ailleurs il est super bon du pied gauche. Dommage pour lui, la frappe elle touche le poteau. Mais ça vient amener le but de Jude Bellingham derrière. Qui va venir finir tranquillement 1-0 pour le Real Madrid. C'est ça en fait que je vous explique. Vinicius il peut changer un match comme ça. Ça, c'est pour Igor Tudor et la Juventus. C'est une dinguerie. En fait, moi, je ne savais pas que le Real Madrid faisait peur comme ça cette saison. Donc là, on vit dans un monde où la Juventus s'est déplacée au Santiago Bernabéu avec un 5-3-2. Parce que là, vous voyez la compo comme ça. C'était pas ça du tout. Hein. C'était pas ça du tout. Le rendu, c'était un 5-3-2. En mode 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants contre le Real Madrid. À croire que quand ils ont la possession, ils sont trop effrayants. À croire que le Real Madrid, c'est une équipe qui déroule de baisers. C'est une dinguerie de partir au Santiago Bernabéu dans cette optique-là en 2025. C'est ça le Haram Ball. Parce qu'on parlait de Arsenal, on parlait de la... J'ai la haine, frère. J'ai trop la haine. En fait, c'est quoi? Le foot, c'est un sport qui joue à 11 et qui voit le Real sauvé par Courtois et gagner à chaque fois, c'est ça? On sait que c'était ton 300e match. Calme! Calme! En vrai, si tu mets tous tes arrêts ici que t'en fais aucun pour le Classico, je signe aussi. Tu peux parler du carton rouge possible ou c'est que pour, comment il s'appelle, Casado? Non? Bellingham buteur? Bon, célébration, c'est... particulière. Et plus sérieusement, buteur, voilà, il remet son tapin. J'ai l'impression d'avoir eu la sensation d'être il y a 2 ans là, vite fait. Donc j'espère qu'il va pas nous la mettre ou la faire en tout cas pour le Classico. Courtois, bon, voilà. Meilleur gardien du monde. Kylian, je mets mes mains comme ça. Dimanche, fais-moi le même match. En fait, il est capable de ne pas marquer pendant des matchs. Aujourd'hui, on l'a vu. Il a échoué. Dimanche, on demande la même chose. C'est tout. Et Xabi Alonso, qui préfère sortir Vinicius au lieu de Mbappé, c'est ça la méritocratie dont Xabi Alonso parlait en début de saison? Non, t'es un menteur. Arda. Ce gamin est très problématique. Ce gamin va être problématique lors du Classico. Je le sens venir. Le pressing, l'aisance technique, la qualité de passe. Je me dis que ce joueur, cette pépite, était au banc sous Ancelotti, les gars, c'est pas possible. C'est le meilleur milieu du Real. Et en plus de ça, il monte en puissance, il prend en confiance. Et surtout, on voit depuis le début de saison à quel point il est un joueur clé pour le Real. Au vu du rôle qu'il a actuellement, on voit aussi la confiance que Xabi Alonso a envers Arda Güler. Mais de toute façon, avec tout ce que Xabi Alonso avait déclaré sur Arda Güler lorsqu'il était arrivé, c'était prévisible. On savait qu'il allait le libérer. Malheureusement, c'est pas le même destin pour Hendrik qui va sûrement partir en prêt au mercato hivernal. Arriver à avoir des minutes pour le mondial. Arda Güler, qui était un joueur très important pour la Turquie, est en train de devenir un joueur très important pour le Real. Étant le joueur qui arrive à trouver le mieux, le meilleur joueur de leur équipe Mbappé. Grand nombre de passes de Arda ont été converties par Mbappé. Ce soir, même sur coup de pied. J'ai esquivé le pressing de la famille. J'ai eu peur. Cette équipe, j'ai capté un jour, elle va avoir ma mort. Un jour, je vais faire une crise cardiaque devant un match du Real Madrid. Je le sens, oui. Concéder tellement d'occasions contre cette équipe de la Juventus, il va falloir se ressaisir. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau.
Carreras, même s'il y en a beaucoup qui vont te valoriser sur ce match-là, parce qu'ils vont voir un peu les stats, moi j'ai regardé le match. Le placement était pitoyable, nul aujourd'hui. Il a été très très mauvais. Et tous ceux qui comprendront le football le sauront. Et c'est très très inquiétant, sachant qu'on va jouer un Classico ce week-end. Heureusement qu'on l'emporte grâce à un but de Jude Bellingham, amené par Vinicius. Vinicius qui doit se réveiller davantage. Juventus, c'est cela où vous pouvez pas gagner là. Même si c'était à 0-0, même c'était mieux. C'est quel but vous avez encaissé là. C'est quel bon but. Bellingham, le gars, pour marquer là, tous les problèmes là. C'est si vous, Bellingham va venir marquer. On peut même pas conspirer en paix dans ce football. Juventus vaut rien trop. Juventus est trop nul. Moi, il n'a jamais supporté Juventus. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il m'a pris et puis ça allait. Il est venu conspirer. Allez, Juventus. Mais c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Au moins, vous les avez donné un peu d'espoir. Ça les permet de venir dimanche à les allumer. Parce que s'ils avaient perdu, vu que peut-être ils allaient se décourager, ils n'allaient pas venir. Voilà, donc, mieux, ils ont gagné. Juventus, moi, vous ne supportez plus jamais. Votre maillot là, c'est la dernière fois que moi, je porte ça. Mais vous n'avez pas de dignité. Juventus n'a pas d'honneur. C'est pas vous en Coupe du Monde, ils vous ont gagné même 1-0 là. C'est même 1-0, les gens veulent vous faire encore aujourd'hui. Non, c'est fini. Non, le gars de Pologne qui fourrit, ça dit. Attends, mais Juventus, devant gardien au moins 4 fois comme ça. C'est quoi? C'est quoi ça là? Moi, je ne supporte plus, hein. Vous êtes tous nuls. Sinon, le gars de voleur fourri. Le gars de voleur. Ouais, c'est là, dimanche, c'est loin d'elle. Le 26 est loin. Je suis impatient. Juventus, devant gardien. Je vous écoute. Énormément d'interventions hier sur le carton rouge. Était en réalité un deuxième jaune accordé pour une tarte. Les madrileños. Non, je vous écoute. Pas rouge. Ça, c'est pas rouge. Aujourd'hui, même journée de Ligue des Champions. 21h, Chelsea-Ajax. Tac sur la cheville. Expulsion. Tac sur la cheville. Jouer, ça reste pas, ça glisse. Moi, je tenais juste à revenir dessus. Voilà, victoire du Real. Sahatkom, la Juve qui a voulu mettre le bus. Ben voilà ce qui se passe quand on joue le bus. Arda Güler, MVP bien mérité. Turc du jour. J'ai la haine. J'attendais juste que Kenan Yildiz l'éteigne. Mais aujourd'hui, il a été trop fort. Voilà, faut le reconnaître. Vivement qu'on soit dimanche 16h15 et qu'on regarde seulement ce qui va se passer. Parce que les Madrilènes, je suis désolé, mais certes, nous, le Barça actuellement, on n'est pas très bon. On a des problèmes en défense. Niveau efficacité, on rate pas mal d'occasions. Mais vous aussi, en vrai de vrai, le couscous, il est vite fait, hein. Le couscous, il est vite fait. Les espaces que le Real Madrid a laissés aujourd'hui pour la Juventus, c'était n'importe quoi. La Juventus, malheureusement pour eux, ils ont eu leur temps fort, mais ils ont pas su les convertir. Avec notamment une action de Vlahovic en deuxième mi-temps qui part tout seul au but. Et sur l'action, selon moi, ça doit faire but. Mais après, la question, c'est est-ce que je peux lui en vouloir? Parce que dans les cages, on a Courtois qui se transforme à chaque fois en je ne sais pas qui pour vous sauver. Le gars en Ligue des Champions, le niveau qu'il affiche à chaque fois, c'est n'importe quoi. Et forcément, à la fin, la Juventus a craqué. Vinicius, dans leur défense, ils ont commencé à paniquer. Il a tiré poteau et ça revient. Pour parler de la performance du Real Madrid contre la Juventus, les gars, on va être honnête et on va être très très mesuré. Pour moi, c'est vraiment une performance mitigée du Real Madrid. C'est bien les gars, ils sont gérés, ils ont pris les 3 points, ils ont gagné contre la Juve à domicile, c'est ce qu'on attendait, ils l'ont bien fait, mais il y a quand même des choses à revoir. Quand on prend la compo, les gars, Asensio, Militao, Courtois impeccable. Courtois, les gars, vraiment impeccable dans ce match. Par contre, pour la défense, Militao et Asensio qui se sont fait prendre 2 fois dans le dos par Vlahovic. Heureusement, Courtois était là pour sauver. Et les gars, je ne les ai pas trouvés rassurants sur les transitions défensives. Valverde, moi, je trouve qu'il a été super bon. Carreras, il a fait un match correct. Il a été bon. Pour moi, il était bon. Tchouaméni, avec qui il a été vraiment super bon dans les Bellingham, les amis. Dans une première mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée, où on avait un peu plus de mal à le trouver. Mais plus le match passait, plus on retrouve du Jude Bellingham prime. Du Jude Bellingham qu'on adore. Du Jude Bellingham qui a du volume. Du Jude Bellingham qui presse. Et du Jude Bellingham qui techniquement étale sa palette technique devant l'Europe entière. Et lorsqu'il fait ça, oh oui, Jude Bellingham est tout simplement injouable. Avec ses projections offensives comme d'habitude, qui permettent à Jude Bellingham de marquer le but après un rush exceptionnel de Vinicius Junior. Il y a une prochaine vidéo qui va arriver là-dessus. Je sais pas vous, mais moi ça m'avait manqué de voir Vinicius et Bellingham célébrer ensemble. Parce que oui, d'accord, c'est Vinicius qui a tout fait sur l'action. Il reprend juste un tap-in, comme vous dites. Mais c'est le seul qui permet à Vinicius de pouvoir fixer. Et si vous regardez bien, il n'y a rien qui vous choque. Dans la zone de vérité, comme on dit, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, regardez, ils sont où les autres? Et c'est pour ça que moi, Bellingham, je le kiffe. Parce qu'il est au four, il est au moulin, il est devant, il est derrière, il récupère, il marque des buts. Il permet surtout à Vinicius de fixer. Et voyez par vous-même ces statistiques.
Un but marqué, 73 ballons touchés, 93% de passes réussies, une passe longue, 3 tirs, 2 dégagements, 2 tacles, 2 passes